Bonjour et bienvenue à l'école du dimanche de ce dimanche 26 avril 2020. Donc, pour notre deuxième dimanche consécutif, nous allons faire l'école du dimanche en ligne. Alors, pour ce dimanche, c'est toujours moi, Rémi, qui vous fait l'école du dimanche avec Anaé aujourd'hui, Nathéo et Jeff Samuel. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête du 1er mai. Qu'est-ce que c'est que la fête du 1er mai? Alors, c'est quoi le 1er mai? Qui peut me dire? Pensez à quoi quand on parle de 1er mai? C'est la fête. Oui, La mais fête qu'est-ce qu'on fête le du 1er mai? travail. La fête du travail, tout à fait. Ça veut dire quoi la Est-ce fête que vous du savez qu'est-ce qu'on travail? fait aussi le 1er mai souvent? Et vous en ligne, vous savez qu'est-ce qu'on fait souvent le 1er mai? Oui, certains ont trouvé? C'est le muguet. C'est aussi la fête du muguet. C'est-à-dire que le 1er mai, c'est la fête du travail et on offre souvent du muguet au bord des routes. On va essayer de comprendre un peu tout ça et de voir un peu ce que nous en dit la Bible. Alors d'abord, le 1er mai, c'est ce qu'on appelle la fête du travail. La fête du travail, eh bien, c'est le jour où on va tous travailler gratuitement parce qu'on est content d'aller travailler. C'est ça la fête du travail? Non. Non, mais d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi. La fête du travail, normalement, on devrait travailler pour la fête du travail. Eh bien la fête du travail, c'est là où personne travaille ce jour-là. C'est incroyable. On se demande pourquoi est-ce qu'on fête le travail. Alors c'est la fête du travail, quasiment dans le monde entier, dans beaucoup de pays en tout cas, on fête le 1er la fête du travail. Et le muguet, ça n'a rien à voir avec la fête du travail, mais il se trouve qu'il fleurit le 1er mai et certains offrent du muguet le 1er mai, on en achète, on l'offre. Et ceux qui l'offrent, eh bien, ils ont tendance à dire que c'est pour porter bonheur ou porter chance. Est-ce que ça existe ça? Non. Bah non. Hein. C'est juste le trèfle à 4 feuilles ou à 6 feuilles. Ah non plus. Non, ni le trèfle à 4 feuilles ou à 6 feuilles, ni quoi que ce soit, il n'y a pas de porte-bonheur. Alors, je voulais juste faire un petit point justement sur ces porte-bonheur, sur ce muguet, mais il y en a d'autres, vous en connaissez plein. Vous avez parlé du trèfle à 4 feuilles, ou de tout plein d'autres petites choses que l'on peut dire comme étant des porte-bonheur dans le monde. On en a beaucoup. Il y a aussi les porte-malheur. C'est le même principe. D'abord, quand on parle de porte-bonheur, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le vrai bonheur. C'est quoi le vrai bonheur? D'être avec Jésus. C'est être avec Jésus. Oui, tout à fait. Savoir qu'on est sauvé. Alors la Bible nous dit que celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et qui se confie en l'Éternel est bien heureux. Donc qu'est-ce qui fait notre joie, notre bonheur? C'est celui qui prend garde à la parole. Celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui prend confiance en Dieu. Voici l'homme heureux, il n'écoute pas le conseil des gens mauvais, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal, il ne s'assoit pas avec les moqueurs, au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Non seulement il aime, mais il se le redit tout le temps. C'est le psaume 1, versets 1 et 2 qui nous dit ça. Le secret du bonheur, c'est de se confier en Dieu et en sa parole, et uniquement en sa parole. D'ailleurs, souvent ceux qui vont croire à ces porte-bonheur, c'est une manière de se décharger, ils font du mal et puis ils se disent, bon, en donnant un peu d'argent pour avoir un porte-bonheur pas trop cher, je vais m'acquérir un bonheur virtuel, peut-être. Et souvent, ce sont des idoles que on fait quand on prend des porte-bonheur, on va mettre ça à la maison. Des fois, on voit aussi beaucoup chez les Chinois, ils prennent des petits chats qui font bonjour ou ils ont des petits objets porte-bonheur aussi qui mettent à l'entrée des maisons. Eh bien, ce sont des idoles. Parce que c'est quoi des idoles? C'est quand on prie des statues, Quand on prie des statues, on croit en des statues, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément des statues, mais en tout cas, ce sont des choses dans lesquelles on croit et qui sont inertes, qui n'ont pas de valeur. Voilà ce que décrit la Bible. Ceux qui fabriquent les statues de faux dieux ne sont rien, et leurs objets ne servent à rien. Ces statues sont leurs témoins à eux, mais des témoins qui ne voient rien, qui ne savent rien, qui les couvrent de honte. Fabriquer un dieu, former une statue qui ne sert à rien. Oula, pardon, Anaé, c'est une chose stupide. Tous ceux qui s'attachent à une statue se couvrent de honte. Les artisans qui la fabriquent ne sont que des hommes. Ésaïe 44, versets 9 à 11. Effectivement, les idoles, que ce soit
le muguet, ça pousse dans la nature, les hommes ils le coupent et ils l'emmènent, mais ils font rien de particulier, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de pouvoir. De même que n'importe quoi qui peut être fabriqué, qui est soi-disant des porte-bonheur, ce sont les hommes qui le fabriquent. Les hommes n'ont pas de pouvoir, et encore moins ceux qui le fabriquent. Ce sont des pierres sans aucun pouvoir, ça ne peut pas avoir d'effet. Et donc se prosterner ou adorer ou croire, c'est la même chose. Quand on croit que ces choses peuvent porter bonheur, bah, finalement on leur donne un pouvoir comme si c'était des dieux, hein, et on se détourne du seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ, notre Dieu et Père. D'accord? Donc ça, le muguet, ça veut pas dire que on n'a pas le droit d'en cultiver ou qu'on n'a pas le droit d'en offrir. On peut avoir du muguet, mais pas lui porter le sens de porte-bonheur. Et si on offre du muguet, c'est pas pour porte-bonheur, mais c'est comme on offrirait n'importe quelle fleur pour faire plaisir. D'accord? Voilà. Alors maintenant, le travail dans la Bible, puisqu'on a dit le 1er mai, c'est la fête du travail. Et le 1er mai, c'est bientôt, c'est la semaine prochaine. Le vendredi, le 1er mai. Il n'y aura pas école. Yes. Alors, le travail. C'est difficile de travailler en général, hein. Vous aimez travailler? Non. Non, moi non, Non. presque. Est-ce que ça a toujours été difficile de travailler? Oui. Non. Oui ou non? Non, parce que quand on est avec le Seigneur, non. Ah, même avec le Seigneur, des fois c'est difficile, hein, mais il faut revenir à l'origine du travail. Pourquoi est-ce que le travail est devenu difficile? C'est une conséquence du péché. Vous savez quand est-ce qu'a commencé le péché? Bah, comment il s'appelle déjà? Quand Adam et Ève ont mangé du fruit. C'est ça, quand Adam et Ève ont mangé du fruit. Et voilà ce que le Seigneur, Dieu, a dit à l'homme. Tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. Adam a donc désobéi, il a péché. D'accord? Eh bien, à cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer la nourriture de ta terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. C'est dans Genèse au chapitre 3. Est-ce qu'ils sont vraiment morts? Ben oui, ils sont morts. Adam et Ève, ils n'existent plus aujourd'hui, donc ils sont morts. Hein? Mais effectivement, c'est parce qu'ils ont péché que le travail est devenu difficile. Avant, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, avant de pécher, bah, probablement qu'ils travaillaient aussi. En tout cas, Dieu leur avait demandé de s'occuper du jardin d'Éden. Ils devaient l'entretenir, faire des choses. Mais ce travail-là, c'était peut-être plus comme un loisir. Des fois, vous faites des choses qui ressemblent du travail, mais vous le faites avec plaisir. C'est plutôt comme un loisir, comme un jeu. Mais probablement, dans le jardin d'Éden, ils faisaient l'entretien du jardin, comme quand on fait son jardin pour se faire plaisir. Voilà, c'était une joie. Et à cause du péché, eh bien, le travail est devenu quelque chose de difficile. À la sueur de son front, il est dit. Donc, c'est-à-dire que faut vraiment travailler dur pour arriver à gagner sa vie, pouvoir manger, etc. Pour avoir une maison et tout. C'est une conséquence du péché, c'est à cause de ça le travail. Mais si c'est une conséquence du péché, ça veut dire aussi qu'au ciel, alors qu'on n'aura plus de péché, eh bien, probablement, c'est même sûr, le travail reviendra non difficile, deviendra une joie. On ne sait pas ce qu'on fera au ciel, mais si on a des choses à faire, ce qu'on fera, ce ne sera pas difficile, ça ne sera pas pénible, on le fera dans la joie. Et puis Dieu a prévu des métiers pour tout le monde. Alors on va regarder quelques personnes dans la Bible, des métiers que peut-être vous savez qu'est-ce qu'il faisait ou pas. Par exemple, David. Est-ce que vous savez le roi David, quel était son métier à l'origine? C'était de berger. C'était un berger, tout à fait, il gardait les moutons de son papa. C'était un travail difficile d'être berger? Non. C'est pas difficile, tu crois? Ça peut quand il y a un mouton qui s'échappe. Oui, quand il y a un mouton qui s'échappe, souvent il faut beaucoup marcher aussi, courir pour rattraper les choses. Mais c'est quand même un métier dangereux. David, il raconte qu'il a dû des fois combattre un ours pour empêcher qu'il attaque le troupeau de moutons de son père et qu'il dévore les moutons. Hein, donc là, c'est dangereux, hein. Il faut être costaud pour combattre l'ours, pour empêcher qu'il vienne manger les moutons. Et aussi, dans Fips, le livre, il y avait une histoire de ça. Après, dans la Bible, on a aussi, par exemple, Pierre, le disciple. Un des disciples de Jésus, Pierre. Il faisait quoi comme métier? Pierre. Est-ce que vous savez, vous, qui nous regardez, qu'est-ce que faisait Pierre comme métier? Oui, il était
pêcheur. Il pêchait des poissons. Ah Mais oui, il pêchait des poissons dans la barque. Et puis il y a aussi un grand personnage que vous connaissez tous, c'est l'apôtre Paul. Moi, je le connais pas. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait l'apôtre Paul? Il répondait la parole de Dieu. Alors bien sûr, il était missionnaire et il répandait la parole de Dieu, mais il avait aussi un métier. Enfin, c'est un métier, être missionnaire, ça peut être un métier, mais en tout cas, il avait un autre métier. Avant, c'était de tuer les chrétiens. C'est pas non plus un métier de tuer les chrétiens, heureusement. Mais non, il avait un métier, il était constructeur où il fabriquait des tentes. Ah bon? Et à l'époque, c'était un métier très important parce qu'on en utilisait beaucoup. Hein, parce que les tentes, elles étaient faites à base de peau, d'animaux, de cuir. Et pour faire les toits, les maisons, tout ça, on utilisait des tentes de cuir un peu dans beaucoup de choses. D'accord? Voilà, il était pêcheur de poissons. Mais ceci dit, la Bible nous dit aussi que Pierre, il va devenir pêcheur d'hommes. Ça veut dire attraper, il a attrapé les poissons, et Jésus lui dit, bah maintenant tu vas devenir pêcheur d'hommes, tu vas attraper les hommes. Pourquoi? Eh ben pour les amener à Dieu et les sauver. Alors la Bible nous donne comme ça plusieurs exemples aussi de métiers qui sont donnés pour nous faire comprendre des choses dans les paraboles. Alors le premier exemple, là j'ai mis un champ de blé, et c'est le métier de celui qui ramasse le blé. Comment il s'appelle celui qui ramasse le blé? L'apiculteur. Alors l'apiculteur, celui qui ramasse le miel. Le blé, c'est le moissonneur. Ah oui! Le moissonneur. Et c'est Jésus qui en parle. Jésus, il voit les foules, il voit ce qu'il est en train de prêcher, et dans son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, il y a une grande récolte à faire, une moisson. Mais les ouvriers, les moissonneurs, ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Hein? Donc ça c'est en Matthieu 9. Donc là, les moissonneurs, ce sont ceux qui ramassent le blé. Et Jésus, il prend cet exemple. Vous voyez le champ de blé là? Il est immense, il est grand. Hein? Ah oui! Et donc Jésus, il dit, vous voyez cette récolte là? Il y a beaucoup de blé à ramasser, il y a énormément de blé à ramasser. Il est grand. Hein? Et à l'époque, en plus de Jésus, ça se ramassait comment? À la main. On coupait chaque épi de blé. Et après, on a les amener dans l'air pour les frapper et sortir le blé et faire la farine après pour faire le pain, etc. Ça devrait être Donc, ça devrait prendre un mois. ça devait prendre du temps. Il fallait surtout beaucoup de monde. Parce que plus la moisson est grande, plus il faut du monde. Et alors Jésus, il dit, il y a une grande récolte à faire et il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer des ouvriers pour faire sa récolte. De quelle récolte le Seigneur parle quand il dit ça? Récolte des chrétiens. Alors, de ceux qui ne sont pas chrétiens, justement, pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est le monde. En fait, Jésus, il dit, il faut qu'on prie le propriétaire de la récolte. C'est qui le propriétaire de la récolte? Jésus. C'est Dieu. C'est Dieu le Père qui est le propriétaire de tous les hommes, qui l'a créé. D'accord? Et il faut les récolter, ramener le fruit. Et il dit, il y a peu d'ouvriers. C'est qui les ouvriers pour la récolte? C'est les chrétiens. Oui, ce sont les chrétiens. Tous les chrétiens sont appelés à récolter, c'est-à-dire aller répandre la bonne nouvelle pour les amener à Dieu. Hein? Tout le monde est appelé à faire ça. Tous les chrétiens, quand on croit en Dieu, c'est notre mission d'être moissonneur. Pourquoi nous on le fait pas? Si, on le fait quand on parle de Jésus autour de nous, on moissonne. Ah. Voilà. Et il y a un autre métier, c'est le potier. Vous voyez là, on voit le potier qui est en train de dessiner, enfin de faire là, on le voit ici, il est en train de construire un vase ou une assiette, un plat, on ne sait pas trop, on ne voit pas le plat final, mais il est sur un tour et il façonne le pot comme il le veut. Et Jésus prend aussi cet exemple-là du potier. Il nous dit, alors Jésus le prend à d'autres moments, mais dans Jérémie, on peut lire au chapitre 18, versets 1 à 10. Je vais lire tout le chapitre, enfin tout le verset 1 à 10.
Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant: Jérémie, descends tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler à son tour. Mais le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut, ce qui arrive parfois. Alors le potier fait un autre pot, comme cela lui plaisait. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Gens d'Israël, est-ce que je ne suis pas capable d'agir avec vous comme ce potier? C'est moi le Seigneur qui le déclare. Vous êtes dans ma main comme l'argile dans la main du potier. Quelquefois, au sujet d'un peuple ou d'un royaume, je parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si ce peuple abandonne le mal que j'ai condamné, alors je change d'avis au sujet du mal que je voulais lui faire. Quelquefois, à propos d'un autre peuple ou d'un autre royaume, je parle de construire et de planter. Mais si ce peuple ne m'écoute pas et fait ce qui est mal à mes yeux, alors je change d'avis au sujet du bien que j'ai promis de lui faire. Donc en gros, là c'est Dieu qui parle à Jérémie, au prophète Jérémie dans l'Ancien Testament. Il dit, eh bien, vous êtes un peu comme un vase, un potier, un plat que ferait le potier. Le potier, des fois, sur son tour, il façonne le pot, et puis des fois, il se rend compte, ah ben mince, il y a une nouvelle façon, c'est pas ce qu'il voulait. Alors bah tant pis, il jette, il recommence tout, et il refait autre chose. C'est lui qui choisit ce qu'il veut faire avec nous. Et c'est lui qui nous a créés et qui décide de tout. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, mais qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait? Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela? Est-ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile? Avec la même terre, est-ce qu'il ne peut pas faire un joli plat et un plat ordinaire? Lettre aux Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. C'est Dieu qui a choisi, comme le potier qui façonne l'argile, et ben, il nous façonne nous, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Et comment il veut faire de nous. Et nous, on n'a pas à contester, à dire, ben, pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Dieu, il a choisi parce qu'il sait ce qu'on va faire. Il sait pourquoi il nous a fait comme ça. Et c'est lui qui a fait, il a fait pour notre bien. Et donc, il faut lui faire confiance. Alors, pourquoi travailler? Eh bien, pourquoi est-ce qu'on pourrait travailler? Pour apprendre. Pour apprendre? Parce que Dieu nous a condamnés à travailler. Alors, parce que nous a condamnés à travailler, mais on va travailler aussi, surtout, pour faire plaisir au Seigneur. Voici ce que dit Paul. Vous pouvez le lire, ce verset? Lisons-le ensemble. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur. Quand on travaille pas pour notre patron, on travaille pas pour la maîtresse, on travaille pour le Seigneur. Et on doit faire tout comme si c'était pour le Seigneur. Et quand on rouspète, est-ce que c'est bien quand on rouspète, quand on travaille? Le Seigneur, il serait content si on rouspétait, si on travaillait pour lui? Ah non. Et si on doit travailler comme pour le Seigneur, eh bien, on doit le faire avec joie, comme si on servait le Seigneur. Et donc, si on a un patron ou une maîtresse ou un maître qui est pas très gentil, qui est dur avec nous, eh ben, au lieu de regarder le maître, on se dit non, c'est pas pour le maître que je vais faire ce qu'il me demande, mais je vais le faire pour Jésus. Parce que c'est Jésus qui me le demande, et donc je vais le faire pour faire plaisir à Jésus. Ben, tant pis si le maître, il est comme ça, c'est pas pour lui que je fais, c'est pour Jésus. Et ça sera très bien comme ça. Et après, voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Il dit, dans un exemple, il a donné une parabole où il y avait un maître qui avait plusieurs ouvriers qui travaillaient. Et il leur a confié de l'argent pour faire travailler cet argent-là. Et il y avait 3 serviteurs, et il y en a 2 que l'argent qu'ils ont utilisé, ils ont travaillé et ils ont récupéré 2 fois plus d'argent que ce que le Seigneur leur avait donné, le maître. Et puis il y en a un qui a gardé l'argent, il n'a rien fait. Et il a rendu l'argent pareil. À votre avis, le Seigneur, il était content pour qui? Pour ceux qui ont travaillé et qui ont donné 2 fois plus d'argent au final. Et voilà ce que dit le maître à ceux qui ont bien travaillé. Son maître lui dit, c'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi.
Matthieu 25, verset 23. Donc finalement, on a une promesse que le Seigneur nous fait. Il nous fait une promesse d'une récompense. Si on travaille bien pour le Seigneur, nous aurons une récompense qui nous promet la joie avec lui, d'être avec lui dans la joie. Où est-ce qu'on sera avec lui dans la joie? Au paradis. Au paradis, tout à fait. On sait qu'il nous prépare une place pour être pour toujours avec lui. Ça, c'est magnifique. Alors, maintenant que vous avez bien compris, je vous propose un petit chant pour terminer cette petite leçon. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps, je conduirai le tracteur de mon père. Dans peu de temps, tout comme lui, je veux être agriculteur. Jamais, jamais, je n'oublierai le conseil de mon père. Marche avec Dieu tout simplement, en le suivant tu seras toujours content. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps je soignerai les moutons du grand-père. Dans peu de temps, oui car j'espère être à mon tour un fameux vétérinaire. Jamais, jamais je n'oublierai le conseil de mon père. Marche avec Dieu tout simplement, en le suivant tu seras toujours content. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand dans 10-15 ans? Dis, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Quand tu seras grand comme tes parents? Dans peu de temps je partirai très loin de nos frontières. Je m'en irai, je reviendrai, car je voudrais être un vrai navigateur. Jamais, jamais je n'oublierai le conseil de mon père. Marche avec Dieu tout simplement, en le suivant tu seras toujours content. Et voilà, donc la conclusion de ce chant. Marche avec Dieu, tout simplement. En le suivant, tu seras toujours content. Quel que soit le métier que l'on fasse, que l'on soit agriculteur, comme beaucoup de gens, et dans l'Ancien Testament, ils étaient souvent agriculteurs ou bergers, très souvent bergers. Que l'on soit vétérinaire, que l'on soit navigateur, pompier, ou quel que soit le métier que vous voulez faire plus tard quand vous serez grand. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard quand vous serez grand? Moi, pompier. Toi, pompier. Et toi? Être dans l'armée de l'air. Être dans l'armée de l'air. Et vous? C'est de super métiers que vous voulez faire. Eh bien, quel que soit le métier que vous voulez faire, ce qui est important, c'est de marcher avec Dieu. Tout simplement, en le suivant, on sera toujours content. Servir Dieu à travers le métier que l'on va faire. Alors, si c'est ainsi que vous travaillez, eh bien, vous aurez une récompense en reconnaissance de votre contribution pour le travail que vous faites pour le Seigneur Jésus, parce que vous travaillez pour le Seigneur Jésus. Et je vous invite d'ailleurs à apprendre par cœur ce verset. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Et ainsi, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Merci pour votre attention, et j'espère que vous continuerez tous à servir le Seigneur avec joie, quelles que soient les circonstances et le travail que vous accomplirez. À très bientôt!